Cameron, Hmm. ça fume du shit dans Secret Story? Sam, tu veux vraiment savoir? Oui, je veux savoir parce que j'ai vu que beaucoup se posaient la question. Sam, quand tu me regardes, sincèrement, est-ce que tu penses que je fume? Ah mais ça, moi je sais pas, je crois que c'est pas écrit sur un visage. C'est pas écrit sur un visage? Par contre, c'est écrit sur Twitter. Bon, je vais te dire la vérité. Allez, quoi, Koubé? S'il te plaît. Chut. Sam, ça va? Ça va et toi, Cameron? Super, merci de m'avoir invité. Bah avec plaisir. Mais Ah, dis super donc, content. t'as un petit groove quand même. Ouais, un petit groove, un petit... S'il te plaît, directement. On est dans les s'il te plaît, dans la paix, dans la bonne humeur, toujours. Ah ouais, t'as un petit quelque chose, t'as vraiment Ouais, quelque chose. Hein. T'aimes bien et tout, comment je bouge et tout? Ouais, j'aime bien comment tu Je bouges. t'apprendrai après, pas de soucis, t'inquiète. Allez, avec plaisir, tu Avec plaisir. m'apprendras. Cameron, je suis ravi de t'accueillir en interview Moi aussi, en toute super intimité. Cameron, nous t'avons tous découvert sur les réseaux sociaux avant de te découvrir dans Secret Story. Bien sûr. Bah parce que... Gars, Hein? Koubé, Non. quoi? T'as vu, tu t'es trompé. Quand on dit un, c'est un pagnai, et quand on dit quoi, c'est quoi Koubé? Ok, tu sais que j'ai Tu vois jamais compris ce T'as truc. jamais compris, mais t'es pas de Samplin, J'ai toi. jamais compris, j'avais Attends, ma t'es pas de petite... Samplin, toi, Sam. Quoi? Quoi Koubé, il sait d'idée, Andorno, Indidé. Ah, S'il te plaît. et c'est ça qui a valu ton succès? C'est ça qui a énormément percé sur les réseaux sociaux. Mais c'est incroyable, on va revenir sur ce phénomène Mm. Kwakubé, Cameron. Ouais. Par la suite, on te découvre dans Secret Story, le public te critique, comme dirait Maëva Guénam ou les Marseillais, à cause justement de ce secret qui est, je suis le créateur de Kwakubé, et tu es sorti dernièrement du jeu face à Zoé et Alexis. Le SAS aura eu raison de toi. Cameron, Mm. ça fume du shit dans Secret Story? Sam, tu veux vraiment savoir? Oui, je veux savoir parce que j'ai vu que beaucoup se posaient la question. Sam, quand tu me regardes, sincèrement, est-ce que tu penses que je fume? Ah mais ça, moi je sais pas, je crois que c'est pas écrit sur un visage. C'est pas écrit sur un visage? Par contre, c'est écrit sur Twitter. Bon, je vais te dire la vérité, ça ne fume pas dans la maison des secrets, mais c'est vrai que beaucoup pensaient que je fumais. Mais alors pourquoi beaucoup pensaient que tu fumais? Parce Tu l'as vu comme moi. Je vais dire la vérité, regarde, là je vais regarder l'objectif, et en fait, quand je parlais au confessionnal, j'étais souvent comme ça. Donc oui, nanana, voilà, nanana, nanana, nanana. Et je regardais jamais la caméra. Donc les gens ils se disaient, mais il est fou quoi, Cameron? On dirait il fume des pétards lui. Mais en réalité, je vous jure, c'est parce que je sais pas pourquoi je parlais comme ça, mais en tout cas, je fume pas. Et il y en a qui fument dans Secret? Il y en a qui fument, mais pas des pétards. Il y en a qui fument des cigarettes. Voilà, des cigarettes normales. Ok, bon, c'est Voilà. pas bon pour la santé. Hein. C'est pas bon pour la santé, en tout cas, moi je fume pas. Et Il y vous en a pouvez qui fumer quand vous voulez dans Secret On peut Story? fumer quand on veut, à part quand la voix nous appelle, bien sûr. Tu vois, quand la voix nous appelle pour l'émission et tout. Mais il faut cacher la cigarette, il y a des Oui, heures bah oui. cigarettes. En tout cas, tu vois, on verra jamais les personnes fumer, en tout cas, dans les quotidiennes ou dans les lives. Vous avez des règles, il y a des choses quand même qui vous sont dites. Bien sûr, on ne peut pas parler de tout et n'importe quoi. Par exemple, on peut pas parler des réseaux, C'est-à-dire, des réseaux sociaux, Insta, TikTok et tout. On n'a pas le droit de parler de ça. vous n'avez pas le Vraiment. droit de prononcer le nom des réseaux? On n'a pas le droit de prononcer le nom des réseaux Insta, TikTok. Parce qu'à un moment donné, moi, je faisais que parler de ça. Et à un moment donné, on m'a dit, Cameron, il faut arrêter de parler de TikTok et de Instagram. Il faut vraiment parler que du jeu et se concentrer sur les secrets. Ah, il faut que vous parliez que du jeu? Que du jeu. Que du jeu, mais vraiment que du jeu. Mais ça veut dire que si par exemple tu racontes ton anniversaire de tes 8 ans avec ta tante et ton oncle Ah, Geoffrey, mais non, mais ça, tu peux, tranquille. Mais il y a les. Je sais pas comment expliquer. Les choses extérieures, ouais, vraiment Insta, TikTok, réseaux sociaux, actualité, même football. Là, je te fais une confidence, Sam. On savait que le PSG était en demi-finale de la Ligue des Champions. À chaque fois, on voulait le résultat du match du PSG contre Dortmund. Ils ne voulaient pas nous la donner. On ne pouvait pas savoir le résultat et tout. Donc en fait, il fallait vraiment qu'on soit concentré que sur les secrets, que sur Secret Story. Et voilà, en vrai de vrai, j'ai quand même tenu un mois. donc la très triste actualité par exemple entre la Palestine et Israël, vous pouvez pas en parler. En fait, on savait rien du tout. Rien. On ne pouvait même pas parler parce qu'on n'était pas au courant de... Mais ils vous disent il ne faut surtout pas parler de certains sujets. Ouais, non, mais sur certains sujets, voilà. Ça, Et ils vous le disent qu'il faut pas en parler? en fait, le truc, il est simple. Quand on parle de certains sujets qui fâchent, on entend ici la voix, merci de changer de sujet de conversation. Pas. Et on arrête. Et par exemple, dans quel cas de figure t'entends ici la voix, merci de changer de sujet de conversation? Je vais te dire la vérité, par exemple, si je raconte une histoire, je dis, ouais, de toute façon, avant de venir dans la maison, j'ai couché avec une fille et tout. Directement, tu entends ici la voix, merci de changer de sujet de conversation. T'as pas le droit de parler de trucs de sexe. Parce que c'est pas exploitable. C'est pas exploitable en fait. et tout, tu vois, c'est ça. Et ça arrive souvent ça? Moi, souvent, on m'a dit qu'avant de changer de sujet de conversation, hein. Moi, j'étais en pétard, moi, un petit peu, bon. Souvent, on m'a dit qu'avant de changer de sujet de conversation. Je te jure. Et pour quel autre sujet on t'a demandé de changer de sujet? Ça, par rapport au sexe, parce que j'avais raconté une histoire à toute la maison en plus.
Mais qu'est-ce que t'avais les réseaux. raconté? J'avais... Sam, t'es méchant, hein. Si je dis ça, c'est une dinguerie. Ah non, je suis curieux, c'est pas T'es pareil. curieux T'es curieux. Oh, Je suis t'es curieux, ouais. Oui, grave. J'arrive même pas à parler, les gars. Je suis Bon, curieux. En gros, j'avais raconté que, à l'ancienne, j'avais couché avec la maman d'une copine. Ah ouais? Ouais, j'avais raconté ça et on m'a dit de changer de conversation et tout. Mais comment ça s'est fait, cette Ça, histoire? J'ai même pas envie de raconter, ça s'est fait. J'étais jeune, on a grandi. Ça va plus se passer, mais voilà. T'avais quel âge? J'avais quoi? J'avais 18-19 ans. Ah bah dis donc, elle avait quel âge? Elle était grande, non? Elle était grande, hein? Elle était en pétard, elle était grande et tout. Ah ouais, t'étais attiré par les plus âgés. Non, mais en fait, ça s'est fait comme ça. Tu vois, en un regard. Tu connais, en un regard, on s'est compris. Et t'étais ami avec ta copine? En fait, c'était mon flirt. Elle l'a su? Elle a jamais su, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle a jamais su. Mais en fait, je me dis quoi? Je me dis, elle a regardé Secret Story, elle sait que c'est moi. Elle a regardé peut-être Secret Story avec sa maman. Donc sa maman, elle m'a regardé, elles se sont regardées et elles se sont dit, mais on a couché avec la même personne. Elle va peut-être se reconnaître, hein? Elle va peut-être se reconnaître et tout. T'as vu, toi, là? Si tu regardes, s'il te plaît, pas un mot, merci. Bah, je te demandais de façon tout à fait spontanée, parce que je l'ai vu sur les réseaux, si ça fumait du shit dans Secret Story. Je vais t'enchaîner quelques petites questions cash. Direct, Comme pas de ça. souci, moi je Je réponds. suis d'humeur cachite. C'est bon Cachive. pardon. Cachive, cachite, c'est bon, c'est parti, top. Question cash. Allez, on y va, question cash. Il y a de la masturbation dans Secret Story? Masturbation, non. Mais en tout cas, par rapport à moi, j'étais à deux doigts de craquer, Sam, je te mens pas. J'étais à deux doigts de craquer, un mois dans la maison, tu peux même pas parler de sexe, rien. Bien sûr, il y en a qui sont un petit peu proches, mais moi, j'étais proche de personne. Donc à un moment donné, moi, j'étais en pétard. Hein. Donc des fois, j'allais aux toilettes, je me disais, mais putain, Cameron, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu sens que tu peux? Au final, non. Mais aux toilettes, vous n'êtes pas filmé. On n'est pas filmé, mais Sam, t'as pas de vidéo, t'as rien, t'as pas de téléphone, Mais tu vas pas venir faire... Il faut quand même quelque chose, tu vas... Après, moi, penser à une fille dans la tête, c'est dur. Bah non, Il faut avec ton toujours avoir cerveau. quelque chose, tu vois. Ah, t'as toujours besoin d'un support numérique? Ouais, j'ai toujours besoin d'avoir un petit support numérique, tu vois. Ok, ah ouais, Tu bah, vois. tu n'auras jamais ton téléphone entre les mains, hein. Tu vois, mais là, de toute façon, ça fait longtemps, là. Ça fait un mois, j'ai pas touché à... Et tu vas me dire que personne ne le fait. Sous la douche, il n'y a pas de caméra non Ah, plus. peut-être, mais ça, c'est les autres. Moi, je m'occupe pas des autres, je m'occupe de moi. Il paraît que c'est humain. Il paraît que c'est humain. Mais en tout cas, moi, j'étais vraiment à deux doigts de craquer. Mais j'ai tenu un mois. Et je me félicite carrément. On reviendra sur des petites confidences intimes, Pas de sexuelles, souci. que tu as faites notamment sur TikTok. Ici, tu as le droit de le dire. Waouh. Est-ce qu'il y a des traces de pneus aux toilettes parfois? Non. Non. C'est humain aussi, ça, C'est parfois. humain, mais y a pas, en tout cas, côté garçon, pas de traces de pneus. Ah oui, moi, je vais pas dans les toilettes de filles. j'en ai marre qu'on s'insurge pour des questions de la vie de tous les jours, en fait. Mais c'est vrai, ça fait partie du quotidien de beaucoup de gens dans le monde. Non, c'est vrai, mais en tout cas, pas de traces de pneus dans les toilettes des garçons. À des filles, oui? Ah, mais moi, j'ai pas dans les toilettes des filles, moi. Ah. Enfin, j'allais pour danser un petit peu, tu vois, dans les s'il te plaît, mais sinon, j'ai pas dans les toilettes des Est-ce qu'il y a filles. des tentatives de fugue dans Secret Story? Non. Ça, c'est une dinguerie, ça. Je sais pas. Tu peux, non, ça, impossible. Personne n'a essayé à tenter de partir de la maison et tout, tu peux pas. Est-ce qu'il y a des mangeurs nocturnes qui vident les placards dans Oui, Secret Story? moi, Ouais. déjà le soir, si vous avez pu voir un petit peu les lives, j'aimais beaucoup faire le monstre le soir à 3h du matin, avec ma grosse Charlotte pour protéger les vanilles. Et j'allais avec mon petit caleçon, je faisais peur à tout le monde. Et dès que j'avais fini de faire ça, tout le monde dormait, et moi j'allais dans la cuisine et je prenais des pâtes à tartiner, je faisais des pâtes à tartiner et tout, je mangeais des céréales et tout. Et quand il n'y a plus rien à manger, comment ça se passe? Ah bah quand il n'y a plus rien à manger, tu fais tes demandes sur un tableau, tu demandes à manger et il y a à manger qui vient automatiquement. Et il y a à manger qui vient en combien de temps? En 2-3 jours, c'est rapide. Oh bah dis donc, c'est pas Uber Eats, hein? Ouais, c'est pas Uber Eats, mais c'est rapide, c'est rapide. Sincèrement, c'est rapide. 2-3 jours quand la même. prod, la prod, ils font vraiment du très très bon travail. Ils ont, Et vous avez accès à des fruits, des légumes, bien sûr, des aliments bien sûr, sains. bien sûr, orange, nectarine, pêche. Et si orange. tu as envie d'un, je sais pas moi, un Subway, tiens, un McDo. Non, non, non. Ils mettent des choses, on respecte, on mange, et c'est tout, on demande. Vous pouvez boire de l'alcool dans Secret Non, Story? pas d'alcool, hein. Pas Arrête. d'alcool, pas de... Je te jure, Sam. Arrête. Sam, pas d'alcool. Bah attends, sur les, vous étiez combien de candidats? 16? 16. Sur les 16 candidats, il y en a qui boivent des petits mojitos, il y en a qui boivent des verres de vin. Il y en a qui boivent, mais en tout cas, dans la maison des secrets, pas d'alcool, rien du tout. Donc tu vas me dire que pendant 2 mois, il Mhm. n'y a pas un petit verre de chardonnay? Pas un petit verre de chardonnay, pas un petit verre de ruinard, rien du tout. On est vraiment que dans le jeu, il n'y a pas d'alcool, il y a Toi, rien tu du bois tout. de l'alcool ou pas? Moi, je bois pas. D'accord.
Mais Sam, regarde comment je suis déjà fou. Tu penses que, imagine, je bois de l'alcool, mais je vais devenir fou. Mais c'est pas forcément pour devenir fou, boire de l'alcool quand c'est fait avec modération. Mais sur les 16 candidats, on est d'accord qu'il y en a qui boivent de l'alcool. Il y en a qui boivent, mais en tout cas, dans la maison, personne n'a bu. Oui, mais ils n'ont pas le droit de dire est-ce que je pourrais avoir un verre de vin blanc, s'il vous plaît? Non, personne n'a tenté de demander, en tout cas. Parce qu'on peut pas. Ah d'accord, donc vous êtes tous 100% sobres dans Secret Story? Sobre, rien. Sans substance, rien du tout. On est vraiment... Oh, bah, je serais pas allé jusque-là, mais... Et quand vous faites la fête, il n'y a pas un verre d'alcool? Pas un verre d'alcool, Sam. Même si le candidat le demande. Hein. Même si un candidat peut demander est-ce qu'on peut avoir un verre d'alcool, mais il n'y aura même pas de réponse. Donc la prod refuse l'alcool? Ah, mais de toute façon, ils ont raison. Moi, je suis vraiment d'accord avec eux. On est dans une maison, c'est fait pour apprendre à se connaître, à chercher des secrets. On ne va pas arriver et être filmé en étant bourré. Je trouve que c'est un peu Alors, c'est un peu boire dur. de l'alcool ne veut pas dire être bourré. Ouais, mais tu peux boire de l'alcool. Mais quand tu bois de l'alcool, Sam, t'es un petit peu dans les vapes. Tu vois, t'es un petit peu... Tu vois, Tu vois. Ça dépend de la quantité que tu bois. Ça dépend de la quantité que tu bois. Et ce que tu bois. Exactement. Aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours boire avec modération. Exactement. Est-ce que dans Secret Story, vous voyez des gens de la prod passer On voit mais absolument personne. Et c'est pour ça qu'à ma sortie, j'étais choqué. Sam, j'étais choqué déjà. J'étais choqué quand j'ai vu une personne, enfin le mec de la caméra, quand j'étais dans le sas. J'ai dit, mais ça fait trop longtemps que j'avais pas vu une autre personne que les habitants. C'est une folie. Vous avez l'heure? On a l'heure sur le... comment on appelle ça? Quand on met les pizzas, là, comment on appelle ça? Le four. Sur le four. On a l'heure sur le four. Ah, donc vous avez accès à l'heure? On a accès à l'heure quand même. Avant, c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas? Non. Ah, j'étais pas au Dans les courant, ça. précédentes saisons, c'était pas le cas. En tout cas, on a accès à l'heure et tout grâce au four. Vous savez quel jour on est et quelle heure il est? On sait quel jour parce que des fois, on demande quand même. Des fois, on demande l'heure. Enfin, l'heure. Les jours. Mais sinon, ouais, on a accès à l'heure sur le four. Hein. Et il se passe quoi quand tu sors de Secret Story? Le moment où tu quittes la maison des secrets, il se passe quoi? Tu vois qui? Quand je sors de la maison du secret, quand j'ai été éliminé, j'ai vu Christophe, tout le public. Et là, j'étais choqué, Sam. J'étais choqué. Déjà, juste les portes qui s'ouvrent, la fumée, tu marches, tu vois les gens qui applaudissent et tout, tu te dis, mais c'est une dinguerie. T'as l'impression de naître. C'est un truc de fou, Sam. En fait, c'est indescriptible, je ne sais même pas t'expliquer. T'as l'impression de naître, tu vois les gens, t'as fait un mois sans ton téléphone, sans les gens, t'as vu que les personnes qui étaient avec toi dans la maison, et t'es choqué. Comment il s'est passé ton casting? Est-ce que c'est toi qui as postulé? Est-ce que la prod vient te chercher? J'ai vu le casting sur Instagram, comme tout le monde, et je me suis dit pourquoi pas. Parce que moi j'aime vraiment, vraiment Secret Story, ça faisait très longtemps que ça n'a pas été diffusé. Tu leur as dit, mon secret, ça pourrait être je suis le créateur de Quoi Couper? Mais directement, en fait, quand j'ai fait le casting, il fallait mettre ton prénom, il fallait mettre ton nom, il fallait mettre une vidéo. Et la vidéo, c'était par rapport à ton secret. Donc moi, mon secret, c'était je suis le créateur de Quoi Couper. Et j'ai mis une vidéo et j'ai eu la réponse rapidement. Mais c'est toi qui as fait l'intitulé du secret exact? C'est moi qui fais l'intitulé du secret exact. Et ils t'ont répondu rapidement, ils t'ont dit on te veut? Ils m'ont pas dit on te veut, ils m'ont dit ton profil est très très intéressant. Quand j'ai vu le message, dans ma tête, j'avais déjà la musique. Tu vois, dans la tête, là, j'étais en pétard déjà. Qu'est-ce que tu penses, toi, toi qui regardais les précédentes saisons, hein, ça faisait 7 ans d'absence quand même, Secret Story, qu'est-ce que tu penses de cette version 2024? Il y a beaucoup de personnes quand même qui disent c'est pas ce que c'était avant, c'est dommage, ils veulent que ce soit trop familial, mais on perd le côté un peu sensationnel. Typiquement, à l'époque, l'ex de Lou, il aurait été appelé dans le sas pour une confrontation, tu vois, des trucs comme ça? Sincèrement, en vrai, on est dans une nouvelle génération. Je comprends qu'ils veulent plus de clash parce que quand je regardais les anciens Secrets, il y avait énormément de clash. Ça parlait extrêmement mal. Et je comprends que les gens aimaient beaucoup le trash, les clashs. Et là, c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle génération. Je suis très content de faire partie de cette nouvelle génération. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, les gens vont être habitués à cette nouvelle version. Qu'est-ce que tu penses du jugement du public à l'égard de ton secret, quand ils ont découvert ton portrait, quand ils ont découvert que tu étais en Secret Story? On a pu lire donc Cameron, son secret, c'est la rêve Kwakubé, PTDR, mais le niveau est très bas. Mais Cameron, c'est le gars qui nous a saoulés avec Kwakubé. Son secret, j'ai gâché la vie de la France entière. Ou encore, je suis le ou la créatrice de Kwakubé. C'est quoi ce vieux secret-là? Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens? Ils ont raison, oui et non. Parce que c'est vrai que comme secret, j'aurais quand même pu trouver mieux. Mais j'ai été pris grâce à ça.
parce que c'est quand même quelque chose qui a touché énormément d'enfants, énormément de gens. Ça a quand même fait le tour de la France, c'est passé aux États-Unis, c'est allé même en Italie, il y a eu des trends en Italie par rapport au Kwakubé. Et en vrai de vrai, ils n'ont pas tort quand même, parce que un secret mécanisé, ça aurait pu être mieux, parce que... T'aurais plus été mis en avant. J'aurais plus été mis en avant, clairement. Mais en tout cas, très content quand même de mon secret. Faut dire la vérité, moi, j'ai quand même fait beaucoup d'argent grâce à ça. J'ai une notoriété grâce à ça. Donc, bien évidemment, en faisant Secret Story directement, c'était la première chose qui m'est venue en tête. Tu me tends la perche, hein, je la saisis. Hein. Ça rapporte combien, Kwakubé? Bon, je ne vais pas dire une tranche, mais en tout cas, ça m'a... Grâce à ça, déjà, j'ai fait ma marque de vêtements. Ouais. Voilà, je vais regarder un petit peu, quoi. Là, on voit un petit peu, Kwakubé. Kwakubé, exact. Voilà, c'est ça. J'ai une petite marque de vêtements. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait des partenariats, j'ai fait des collabs. Grâce à aussi Eleven Paris, qui m'ont mis beaucoup en avant. C'est avec eux que j'ai fait mes premiers pas. Et voilà, j'ai même déposé le mot à l'INPI, je crois, c'est ça, ouais. Bien sûr. Donc ça veut dire, à chaque fois qu'il y avait des musiques sur le Kwakubé, directement, je touchais quelque chose. Mais ça rapporte combien? Ça t'a rapporté combien? Ça m'a bien rapporté. Je n'ai pas envie de me porter l'œil, Sam. Mais ça m'a j'ai bien rapporté. aucune idée. J'ai aucune idée. En tout cas, ça m'a bien rapporté. Parce qu'en fait, tout part, on est d'accord, de quelque chose de très viral sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc, tu as plusieurs vecteurs de rémunération. Bien Tu as sûr. le vecteur des réseaux sociaux, tu as TikTok, tu as les vues que ça génère. Exactement. On est d'accord? Tu as les partenariats, tu as les projets commerciaux, comme par exemple utiliser la marque que tu as déposée à l'INPI, Kwakubé, peut-être avec Eleven Paris, etc. Voilà. C'est quoi? C'est 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 euros? Une bonne tranche, hein. Beaucoup. Plus que ça? Non, pas plus que 100 000 en tout cas. Pas plus de 100 000? Non, pas plus de 100 000. Mais en tout cas, c'est... En tout cas, plus de 20 000 en tout cas. Plus de 20 000 euros? Plus de 20 000 en tout cas. Rapidement? Pas rapidement, ça s'est fait... Parce que moi, de base, c'était pour rigoler. De base, c'était pour rigoler. Et déjà, avec TikTok, j'ai fait un peu d'argent. Parce qu'il y avait les vidéos d'1 minute. Et je mettais beaucoup de compilations. Donc j'ai fait quand même beaucoup d'argent. En plus, c'était au moment où la monétisation était haute. Voilà, c'est là. Et après, avec Eleven Paris et d'autres collabs, là, j'ai fait énormément d'argent. Avec aussi la marque de mon vêtement c'est parti extrêmement vite. Ok. C'est parti extrêmement vite et j'ai quand même fait de l'argent, je suis content. Bah, c'est cool. C'est Mais cool. tant mieux, félicitations. Ça part de quelque chose de fun, de quelque chose qui n'est pas du tout prévu. Bien sûr. Et puis au final, tu arrives à gagner de l'argent, tu arrives à te faire une petite fortune. Ouais. C'est sympathique. Sincèrement, c'est sympathique. Enfin, je veux dire, ça fait de mal à personne. Ça fait de mal à personne, c'est un mot qui fait rire les enfants. Bon, après, c'est vrai que beaucoup de parents m'ont insulté, hein, ça, moi. Bah ouais, mais alors, figure-toi que moi au départ je te connaissais pas, mais j'entendais ma nièce, ça remonte, hein, Ouais. qui me disait des trucs, tonton, madame, et je lui disais quoi, et je comprenais pas, Ouais, et puis elle Kwakubé. était morte de Bah rire. oui. Elle était morte de rire, mais je comprenais pas, je trouvais, mais c'est quoi ces trucs? Sur ma vie, je te jure, camarade, je lui disais, mais c'est sérieusement ça qui vous fait rire à l'école? C'est grave, hein. Ce mot est allé partout. Partout, dans toutes les écoles, les profs en ont eu marre. Mais comment tu l'as créé, ce truc? Il paraît que même des profs interdisaient ce mot. Ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2023, je crée ça. Mais comment? Une copine me dit, Cameron, tu fais beaucoup de compilations. Enfin, tu as fait beaucoup de compilations quand tu étais en centre de formation à Sochaux. Quand tu fais des petits pranks où une personne elle dit quoi, tu dis quoi, kalanga, des trucs comme ça. Faut que tu mettes ça sur TikTok. Moi, je lui dis non, c'est quelque chose qui est passé. Sincèrement, je pense pas que ça va prendre sur les réseaux. Elle m'a dit, Cameron, je te jure, essaye. Donc je me lève comme ça un matin. Je lui dis, bon, je vais essayer. Donc je mets une vidéo, une première compilation, un soir. Sam, je me réveille le lendemain. Mon téléphone était tout chaud. La nouvelle star de TikTok, ça y est, Cameron, t'es devenu quelqu'un et tout. Et moi, je comprenais pas. Je vais sur mon compte, je vois 700 000 en quoi 700 000 en 17 heures, je crois. En 17 heures de vidéo. J'ai dit, ah ouais, c'est un truc de fou. Je remets une deuxième compilation, elle augmente encore plus. Après, au fur et à mesure, la première vidéo, je crois, elle a fait 1 million, 2 millions. Ça a explosé. Et dans les commentaires, on me disait, Cameron, fais des lives et commence à pranker des gens en faisant ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à apprendre des personnes connues, Boris Baker, des gens connus des réseaux, Zepek. Je sais pas si tu connais, mais voilà, des gens connus. Et c'est là que le Kwakubé a été né. Hein. J'ai dit une fois le mot Kwakubé en live. Le lendemain, je me réveille, ma mère, elle m'appelle. Elle me dit, Cameron, c'est quoi ce mot que tu crées? Je vois que ta tête n'est pas sur BFM TV. J'ai dit, mais maman, arrête de me dire des bêtises. Elle m'envoie le screen et je vois ma tête sur BFM, Sam. Voilà l'inventeur du Kwakubé, le nouveau mot viral des réseaux et tout, inventé par Kamsko la vache. Voilà, la vache. Donc c'est pour ça que vous voyez une tête de vache. Mon nom sur les réseaux, c'est la vache. Donc les gens, ils me connaissaient sous le nom de la vache, pas de Cameron.
Donc voilà, son nom de la vache et tout. Alors, c'est quoi ta recette avec du recul? Si tu devais l'analyser, si tu devais sortir un livre, tiens, Mhm. pour analyser le phénomène Kwakubé, Mhm. avec du recul, tu dirais qu'est-ce qui a permis à ce mot, cette expression avec le jeune homme que tu es et ta personnalité, de devenir viral? Déjà, je pense le nom, la vache. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce nom de fou, là? On n'a jamais vu quelqu'un s'appeler la vache sur les réseaux. C'est vraiment un truc de... C'est une dinguerie, Sam. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce nom, la vache? De un. De deux, c'est la façon comment je le dis. Tu vois, mes petites expressions, à chaque fois, je dis Kwakubé, allez, bisous, tout ça. À chaque fois, en plus, à la caméra, je faisais ça. Ils se sont dit, mais ce mec-là, il est fou. C'est un malade mental, il est pas il est pas, en fait, il est pas avec nous. Donc ça veut dire quoi? Il faut que ce soit un mot qui puisse être dit par tout le monde, quel que soit le pays? Tu veux que je te dise la vérité, ça? Ouais. Quand j'ai lancé ça, je me serais jamais dit que ça allait prendre cette ampleur. Donc si moi j'ai un conseil à donner aux personnes qui veulent percer, soyez naturels et mettez des vidéos et ne vous dites pas qu'il faut absolument que vous perciez. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai mis les vidéos, vraiment mis les vidéos, je me suis dit, pourquoi je les mets comme ça? Ma copine, elle m'a dit, ça peut être drôle, ça peut faire 20 000 vues, tu vois, ça peut 3 000 j'aime, 4 000 j'aime. Au final, regarde. Ça peut être jugé gênant comme ça peut être jugé génial. Exactement. En et bah, fait. c'est ça. Mais tu peux pas le savoir à l'avance Mais si tu ça peux va pas être le jugé savoir. gênant ou C'est ça. génial. C'est pour ça que quand j'ai vu il y avait beaucoup de vues, je me suis dit, ah, peut-être que les gens, ils n'ont pas aimé, ça a explosé. En fait, ça a percé, mais peut-être les gens, ils ont trouvé ça gênant, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent et tout. Mais souvent, t'as pas remarqué ce qui est gênant sur les réseaux de nos jours, hein. Aujourd'hui, Sont le plus drôle. Le gênant perce. Le gênant perce. La gênance fait recette. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il y a même. La gênance isolée à l'époque, la gênance aujourd'hui visibilise. C'est un truc de fou. J'ai même pas de mots par rapport à ça. On est en train de donner un cours là. C'est un truc de On fou. est en train de donner un cours de buzz. Voilà. En tout cas, si vous voulez percer, je regarde la caméra, si vous voulez percer, les gars, et les filles, bien sûr, soyez vous, soyez naturels. Et je vous dis même la vérité, mettez même des vidéos d'avant qui vous faisaient rire, vous, d'abord, et mettez-les sur les réseaux. Mais soyez naturels et ne pensez pas que vous allez percer tout de suite ou que vous voulez percer. Soyez naturels et ça va venir tout seul. Tu parles des filles. Mhm. Ça permet de gérer plus facilement les filles ou pas, Kwakubé? Non, moi, de base, j'aimais déjà bien parler aux filles. Tu vois, j'étais en couple aussi, mais je me suis jamais dit que, vu que je suis Kwakubé ou que j'ai percé, forcément, toutes les filles vont venir vers moi. Oui, mais ça aide. Après, ça aide forcément, tu as de la notoriété, mais en tout cas, moi, je me dis pas que je suis une star. Je reste moi-même. Et, Ouais, mais il y a des s'il filles faut qui que t'ont je sois- écrit. Ouais, il y a des filles qui m'ont écrit, forcément. Tu vois, en plus, après, ça va, je suis un peu mignon aussi. Mais après, voilà, il y a des filles qui Mais m'ont elles te écrit. disent quoi, les filles qui te draguent? Elles me disent quoi? Elles me disent Kwakubé, c'est tout. Ah, c'est tout? Ouais, Kwakubé. D'accord. Et si t'aimes Kwakubé bien, tu réponds? Kwakubé avec des cœurs et tout. Après, je regarde le profil. Et si elle est mignonne, je réponds, tu vois. Mhm. C'est ça. Ça t'est arrivé de répondre? Ça m'est arrivé de répondre, bien sûr. Moi, je fais pas la star, moi, ça, moi. Moi, je fais archi pas la star. Hein. Bah, dis donc, t'étais tellement une star au moment de Kwakubé que même Zoé, qui est journaliste en Belgique, elle avait fait une vidéo, un micro-trottoir sur toi. Ta photo, elle apparaissait souvent d'ailleurs dans son Elle apparaissait micro-trottoir. souvent, ça, mais je pense qu'elle m'a pas reconnu parce que déjà, j'avais pas la même coiffure, de un. Et je crois que j'avais pas le même visage. Ça faisait longtemps quand même la photo, tu vois. Et même, je pense pas qu'elle avait fait une image. Mais toi, tu l'avais reconnu. Moi, je l'avais pas reconnu, ça, moi. Et la vidéo, je l'ai vue une fois, la vidéo de sa vidéo à elle. Je l'avais vue une fois. Et même moi, j'avais pas calculé celle qui avait interviewé. Donc Zoé, à aucun moment, elle a réalisé que c'était toi le créateur de À aucun Kwakubé. moment. Et je sais pas si on regarde au premier prime, mais à un moment donné, dès que j'arrive dans la maison, je lui fais la blague. Elle dit un, je dis un pagnaille. Après, elle me dit, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, non, 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 j'ai rien dit. Elle m'a dit, ah, t'as dit un truc parce que moi, je connais juste Kwakubé. En me regardant. J'ai fait, aïe, 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 dinguerie de ouf. T'as fait te griller tout seul. J'allais me griller au premier prime, Sam. J'arrive, je me fais griller et tout. Bah ouais, parce que c'est tellement naturel chez toi. C'est trop naturel. Tu vois, en fait, moi, je le dis instinctivement, tu vois. Par exemple, t'es pas de plein, Sam? De quoi? De Kwakubé, tu vois, je le fais, c'est rapide, tu vois. Ouais. C'est direct et moi, au premier prime, j'allais me faire griller. Et Alexis, tu le connaissais toi par contre? Alexis, je le connaissais par contre. Tu l'avais reconnu dès le Je début? l'avais reconnu dès qu'il est arrivé, je fais mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Au premier regard? Au premier regard. Mais Ok. lui, et j'ai eu peur, t'as vu, quand j'ai dit bonjour, j'ai eu peur qu'il me dise mais attends, toi, je t'ai déjà vu, toi. Parce que Alexis, du son secret, c'est j'ai été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans. Tu connaissais même son histoire? Je connaissais vraiment pas son histoire, j'avais jamais parlé avec lui auparavant. Tu vois, je le connaissais par rapport au foot. Tu vois, je savais qu'il était footballeur professionnel, qu'il était gardien. Et sinon, je le connaissais vraiment pas, genre. Alors, raconte comment tu as connu Alexis. Est-ce que vous aviez parlé? Est-ce que vous aviez déjà passé des soirées ensemble? Alexis, on n'a vraiment jamais parlé. Je l'ai jamais vu en dehors des réseaux.
Et moi, je l'avais vu, c'était sur une vidéo YouTube. Où il faisait une vidéo YouTube avec des gens connus. Où en mode, il était au goal et il faisait des frappes, il a arrêté les frappes. Et après, il avait mis son Instagram, il avait mis son TikTok. Donc, du coup, je suis allé voir et j'ai vu qu'il était professionnel, qu'il était gardien. Mais ça remonte, ça, moi. Quand je dis ça, ça remonte. Mais vraiment. Carrément, je me dis, tellement ça remonte, je crois, j'avais même pas encore percé sur le Kwakubé, pour te dire. Tu vois. C'était légitime que le public s'insurge un petit peu, notamment dans allez, on va dire les 3 premières semaines de Secret Story par rapport au casting, en disant on est déçus. Normalement, Secret Story, c'est des personnes anonymes, et là où vous nous mettez des gens des réseaux qu'on a déjà vus. Non, mais je comprends totalement. Je pense que je suis à la place des téléspectateurs. Je vois des gens déjà connus TikTok, je me dis, ah, mais ça va pas être trop intéressant parce qu'ils peuvent se cramer au premier regard et tout, tu vois. Et ça, je les comprends. Après, moi, je suis extrêmement content parce qu'ils m'ont pris. C'est la première fois que je fais de la télé. Du coup, je remercie vraiment toutes les équipes de Secret Story et de la prod de m'avoir permis de réaliser Secret Story. Parce qu'ils auraient très bien pu dire, bah non, t'es déjà connu, ça sert à rien et tout, tu vois. Mais ils m'ont quand même permis de faire Secret Story et sincèrement, je les remercie. Hein. Même Christophe Beaugrand, il l'a reconnu. Hein. Dans une émission qui s'appelle Le Move, il a dit « Je comprends la déception et la surprise que cela a pu provoquer. Nous sommes peut-être un peu loupés. » Au niveau du casting, il a dit « Un certain nombre de candidats qui ont été recrutés dans l'émission étaient des spares. Ce sont donc des remplaçants parce qu'on a perdu des participants au dernier moment. » Est-ce que tu penses que c'est un loupé, ce casting de Secret Story ? Ou pas? Moi, je pense que c'est pas un loupé, hein, parce que quand même, ça a quand même bien marché. Hein. Là, je regarde un peu, il y a quand même des très très bonnes audiences. Après, les téléspectateurs, je vous comprends. Par exemple, même moi, voilà, sur les réseaux, j'étais déjà un peu connu par rapport au Kwakubé. Charlène Francesca, ils sont aussi connus, je les connaissais même pas. Je les avais jamais vus sur TikTok par rapport à la cuisine et tout. Alexis, très très connu, hein, 4 millions, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que les gens, ils voulaient quand même voir des personnes, mais vraiment, mais anonymes, genre. Toi, tu Vraiment. penses que tu as été un remplaçant, comme dit Christophe Beaugrand? Tu l'as su quand tu allais intégrer l'émission? Non, moi je l'ai su rapidement, mais j'avais pas le droit de parler. Ah, donc t'as pas été pris au dernier moment? J'ai pas été pris au dernier moment où on t'a dit bon Cameron c'est bon, fais tes valises et tout. Moi je savais déjà. Il y en a qui t'ont dit ah bah moi on m'a appelé une semaine avant ou 2 semaines avant. Ils m'ont vraiment rien dit sur leur casting. Ah, vous parlez pas? On parlait même pas du casting. Vous avez pas le droit. On n'a même pas le droit de parler. On parlait même pas Sinon du casting. ici la voix changeait de discussion. Ça, mais j'ai l'impression que tu étais dans la maison avec moi même carrément. Tu sais presque tout. Je comprends vite. Tu comprends vite, c'est bien. Cyril Hanouna aussi, il a beaucoup critiqué le casting. Hein. Beaucoup. Beaucoup. Comment tu l'as pris? Moi vraiment je m'en fous, mais quand même ça fait mal au cœur hein, comment il a parlé. Hein. Après je le comprends. Je reviens encore sur ça, je le comprends. Il y avait déjà des gens qui étaient connus. Même moi, mon secret, je suis créateur de Kwakubé. En vrai, tu vois, c'est un secret, vas-y. Vu que les gens connaissaient déjà le phénomène, c'était pas un secret pour tout le monde. Donc ça, je comprends. Mais le fait de parler comme ça, vraiment, c'est pas bien, je trouve. Hein. Après, moi qui parle comme ça, moi, je m'en fous. Hein. C'est pas mon papa, moi, je m'en fous. Mais parler comme ça, c'est très, très méchant. Même en fait, moi, ce qui m'a dérangé sur ses propos, c'est le fait qu'il parle mais mal de tous les secrets, genre. Il a dit, je crois, à la limite, le secret vraiment qui se démarque des autres, c'est le secret d'Alexis. Le fait qu'il soit abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans. Il m'a dit, ouais, bon, ok, ça. Moi, mon secret m'a tué. Il m'a dit, créateur de Kwakubé, non, mais franchement, tu vois, des trucs comme ça. Je crois que nous sommes en couple. Non, nous sommes de faux frères jumeaux, Léo et Lou. Il l'a tué. Et sincèrement, moi, de sa part, pas cool, hein. Mais bon, après, c'est pas mon papa, je m'en fous, en vrai. Qu'est-ce qui fait qu'avec Cassandra, vous étiez the duo de la maison? Tout de suite, on s'est très, très vite bien entendu. Et on se comprenait très, très vite. En fait, on était pareil. Elle aimait bien mettre l'ambiance dans la maison. J'aimais bien mettre l'ambiance dans la maison. Et on s'est très, très vite rapprochés amicalement. Et, tu mets tout de suite le mot amicalement? Amical, ouais. Comme ça, je mets des bases, tu vois. Ouais, mais t'inquiète, je vais te poser des questions quand même. Je sais que t'es méchant, toi, Sam, je sais. Non, je suis curieux. T'es curieux. Mais voilà, et c'est pour ça que dans une quotidienne, on me voit pleurer quand Cassandra a été nommée par la maîtresse Lou. Ouais, souvent derrière l'amitié se cache de l'amour. Oh. Bon, en tout cas, voilà, Cassandra, très 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 bonne amie à moi. Là, on s'est revus après l'aventure. Là, on va se revoir, là. Ouais. Et voilà, en tout cas, très très content. Mais il n'y a jamais eu une attirance plus entre vous? Jamais. On n'a vraiment jamais parlé de ça. Elle est venue dans la maison, elle a mis les bases tout de suite. Elle a dit, moi, je suis en couple avec un gars à Marseille.
clair. Elle a parlé français, elle a dit moi je suis en couple, je suis pas ici Ok, pour ça. mais le fait que vous soyez The Joe de la maison, que vous soyez si proche, que tu pleures pour elle, il y en a dans les couples, ils supportent pas. Hein. Bien sûr, mais en tout cas moi vraiment j'ai pleuré parce que j'avais la haine en fait. J'étais tout le temps avec elle et tout. Je me suis dit non, il y a un pilier qui part, comment je vais tenir? Je savais que j'allais tenir mais... voilà. Entre nous, si elle avait pas eu de mec, Je savais. est-ce que tu aurais pu avoir un petit faible pour Cassandra? Franchement, fais pas l'hypocrite. Ça me dit à personne. Oui, mais je pense que oui. J'en étais sûr. J'en Voilà. étais sûr. Mais en tout cas, voilà, avec Leslie, on peut refaire le monde, mais elle est en couple. Elle est très très bien dans sa vie. Donc, moi, dès qu'elle a dit je suis en couple, j'ai vraiment mis ça de côté. Et là, voilà, c'est une amie et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Hein. Ah bah avec ce que tu viens de dire maintenant, je pense pas. Ben si, ça va durer le plus longtemps possible. J'espère que son mec n'est pas jaloux. Non, mais son mec, il est pas jaloux. Mais de toute façon, là, je pense même pas à ça. Là, je te dis la vérité. Si elle n'était pas en couple, d'accord. Mais là, elle est en couple, donc je pense pas à ça. Et c'est une très bonne amie à moi. C'est grâce à son pouvoir hein, que Lou, elle l'a fait éliminer. Hein. Bien sûr. Quel pouvoir déjà? Elle a été... Le pouvoir des trois nous libérera. Donc moi, je suis maître de la maison, enfin maître du jeu. Je fais une petite trahison. Lou a été dans le sas avec Zoé, Justine, Charlène et qui d'autre? Attends, Justine, Lou, Zoé, Charlène, voilà les 4. Et elle a eu le pouvoir de réintégrer la maison, mais elle était dans une pièce secrète. Et en fait, elle voyait tout ce qui se passait, genre, tu vois. Et voilà, elle a eu un pouvoir énorme. Et elle a même eu le pouvoir d'éliminer une personne directement. Elle a éliminé Cassandra et moi, j'étais pas au courant. Mais quand elle est rentrée dans la maison, quand j'ai su que c'était elle, j'étais en pétard, Sam. Pourquoi? J'étais en pétard, mais parce que je ne m'attendais pas. Je pensais vraiment que c'était soit Charlène, soit Francesca qui avait éliminé Cassandra. Et là où vraiment, les téléspectateurs, je vais vous dire la vérité, là où vraiment, dans ma tête, je me suis dit qu'en fait, ce jeu, s'il y a des rebondissements de fou, je regarde la caméra, c'est quand j'ai appris que Francesca était la complice de Lou. Là, j'ai mis ma main sur la tête, j'ai fait ça. Venez m'injecter quelque chose parce que j'en pouvais plus. On est d'accord que si Lou, elle avait dû éliminer quelqu'un, ça aurait été Cassandra. Ça aurait été Cassandra parce que... Elle devait le dire dans la maison. Ouais, non, mais clairement, moi, elle m'a dit. Hein, elle m'a dit clairement, Cameron, moi, je te dis la vérité, le comportement de Cassandra, j'en pouvais plus. Ok, donc la prod, en donnant ce pouvoir qui vient de, comme par hasard, à Lou, savait que Cassandra sortirait. Ça, je peux même pas te le dire, ça. Moi, je te le dis. Tu penses? Ça, c'est logique. Si je suis prod, je sais que ma candidate qui s'appelle Lou, elle n'aime pas Cassandra. Et que si elle devait sortir quelqu'un, ce serait Cassandra. Si ma candidate que j'adore, Lou, elle est en danger et éliminée, et que je décide de la sauver, de lui donner un pouvoir d'éliminer quelqu'un, et que je sais qu'elle éliminera Cassandra, je le sais à l'avance que je perds ma candidate Cassandra. Bien sûr. Tu comprends? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, en vrai, c'est orienté tout ça. C'est orienté, mais après, nous, Sam, on est des candidats. La prod, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je les remercie encore. Ils m'ont permis de faire Secret Story. Je vous remercie encore. Donc, ils font ce qu'ils veulent. J'ai eu la chance de faire Secret Story. Bien sûr, Voilà. mais quand on rentre dans un jeu, est-ce qu'on se dit pas que les dés ils sont un peu pipés? On rentre dans un jeu, Sam. Moi, j'ai regardé les Secret Story d'avant. Forcément, il y a des gens qui vont être mis en avant. Forcément, il y a des gens qui vont être mis de côté. C'est un jeu, c'est normal. J'ai regardé la saison avec Thomas et Nadège. Thomas et Nadège ont été énormément mis en avant. Et c'était mes candidats préférés. Donc, je comprends que les gens qui sont mis en avant sont les candidats qu'on préfère. Je comprends aussi. Voilà. Cependant, le public disait que les candidats qu'on voyait pas, c'était parce que c'était des mauvais candidats. Et toi, on t'a pas beaucoup vu. Donc ça voudrait dire que tu es un mauvais candidat. Non, moi, je mettais l'ambiance dans la maison. Moi. Alors pourquoi on t'a pas beaucoup vu? On m'a pas beaucoup vu, je sais pas. Parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses. Hein. Voilà, j'ai buzzé quand même un secret. Mais après aussi, je m'en vais à moi-même. Le secret d'Alexis. J'ai dit qu'il était footballeur professionnel. Ah, mais c'était pas ça. Mais c'était pas ça. Donc je pense qu'en vrai de vrai, pour eux, c'était une image, c'était bête un peu, tu vois. Pas intéressant. Pas intéressant. J'ai pris 2 téléphones rouges. Ouais, il s'est passé Voilà. quoi avec les téléphones rouges? Téléphone rouge, je prends le téléphone rouge et tout, je cours, je prends le téléphone, on me dit quoi? On me dit, ici la voix, Cameron, t'as une mauvaise nouvelle. Je dis oui, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Tu perds 1000 €. Ouais, ok, bon, Ok, on s'en fout ok, un peu. bonne nuit, fin, bonne fête. Et deuxième téléphone, je prends le téléphone et tout, on me dit, ici la voix, Cameron, passe le téléphone immédiatement à Kellyanne. Fin. Ok, Donc je sympa. comprends. Voilà, sympa. Bah ouais, mais pourquoi t'es pas mis en avant comme Maxence, comme Perrine, comme Lou, comme Zoé? Moi, je sais pas, mais vous voulez que je vous dise la vérité? Bah t'es là Quand pour je dis ça. vous, tout le monde, je pense qu'en venant dans la maison avec un secret mécanisé,
je pense que j'allais être mis énormément en avant. Maintenant, ce qui est fait est fait. Je suis venu avec le secret du créateur de Kwakubé. Je suis resté vraiment moi-même avec mon personnage. J'ai essayé de faire rire au maximum. Et au final, Bien ça sûr. va. Les gens ont quand même retenu l'image de moi Bien qui mettait sûr, l'ambiance mais et je suis content. c'est vrai. Mais donc, secret mécanisé égale mis en avant à la télé. Je pense. Et j'ai regardé même un TikTok. Presque tous les gagnants ont eu un secret mécanisé. Hein. La plupart. Presque. Mais c'est comme ça. On est dans la télé. Moi, j'apprends. C'est ma première télé. Et maintenant, je sais, je suis au courant. Et voilà, c'est comme ça en tout cas. Mais sinon, très très content de mon aventure. Hein. Et alors, ces clans, c'était dur à vivre ou pas? Ces clans, non. Parce qu'il y a un clan qui est composé de Maxime, Perrine, Lou et Léo. Mhm. Et l'autre clan, c'est un peu tout le reste de la maison. Voilà, c'est ça. Mais, deux clans. Je pense qu'aussi mon aventure s'est jouée à ma trahison avec Lou. Parce que je pense que je trahis pas Lou. Je pense que je ne serais pas avec toi sur ce plateau, Sam. Je pense que j'aurais pu faire 1 semaine ou 2 semaines de plus. Alors, qu'est-ce qui t'a mis dehors? Ce qui m'a mis dehors, c'est le fait d'être fourbe, de trahir à chaque fois, de pas être clair. Raconte, c'est quoi cette stratégie qui n'a pas marché? Bah, c'est simple, en fait, en rentrant dans la maison, on a vu un petit peu les clans. Et moi, je me suis mis du côté de Charlène et Francesca. Et j'ai voulu trahir Lou et son clan. Et en fait, au final, j'ai tout de suite compris qu'ils vont être très très forts en sortant du premier sas. Et même en sortant du deuxième sas, j'ai tout de suite compris que eux là, ce clan, ils vont être très très dangereux. Donc moi, dès la deuxième semaine, j'ai voulu trahir. Donc j'ai trahi le clan de Lou. J'ai dit que j'allais mettre Charlène et Francesca, mais au final, je suis un gros menteur, j'ai mis Lou et Maxence. Mais au final, Cassandra avait les cartes entre ses mains, elle pouvait mettre Léo, mais elle a mis Maxime parce qu'elle préférait plus Léo en termes d'amitié que Maxime. Et c'est vrai que par contre, deuxième semaine, on met Lou, Maxence, Léo, le jeu, c'est plus le même, Samon. Parce que là, on élimine directement un des quatuors, ça allait déstabiliser le jeu, là, directement, et on aurait pu aller loin. Enfin, on aurait pu. Ça aurait pu être un jeu, mais vraiment très, très intéressant, plein de rebondissements. Ça aurait pu changer complètement la suite du jeu. Comme aussi me mettre du côté de Lou. Là, c'est vraiment personnel par rapport à mon aventure. Je serais resté plus longtemps, je pense. En restant dans le clan de Lou et Perrine, Maxence et Léo. Cameron, j'aimerais qu'on parle sérieusement. Dis-moi, En toute liberté, en toute spontanéité. il n'y a pas de souci. Toi qui as vécu le truc de l'intérieur, Mhm. il se passe quoi entre Maxence et Perrine? Entre Maxence et Perrine, moi, quand j'étais dans la maison, je les voyais proches. Je les voyais proches, mais dans ma tête, je me disais jamais que il va avoir un bisou et ils étaient vraiment, vas-y, en mode vraiment couple, où il allait se passer quelque chose. Moi, Sam, quand je suis sorti de l'aventure, quand j'ai vu Perrine et Maxence s'embrasser dans le lit, j'ai mis mes mains comme ça, j'ai fait yaï. J'ai fait, mais c'est une dinguerie, moi, j'ai pas vu ça, moi. J'ai fait, c'est un truc de fou. Et le fait aussi que Lou est aussi proche avec Maxence, Maxence est dans un pétrin. Je le plains. Oui, mais Lou, elle est en couple. Mais Lou, elle est en couple. Elle l'a annoncé dans son profil. Elle a annoncé, mais j'ai vu quelque chose, c'est un truc de fou. T'as vu quoi? Mais on l'a tous vu. Moi, je l'ai vu avec vous quand je suis sorti. À un moment donné, Lou, elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit oui, mais elle dit quoi à Maxence? Elle lui dit ouais, mais tu m'as pas trop calculé aujourd'hui. Genre en mode, je sais pas, genre elle est jalouse que. J'ai l'impression genre Lou, elle était jalouse que Maxence était plus avec Perrine qu'avec Est-ce nous. que tu penses qu'il y a de l'attirance entre eux? Putain, mais quand. En fait, il faut que je regarde plus les quotidiennes. Je parle de Lou et Maxence, selon toi. Lou et Maxence, il faut que je regarde plus les quotidiennes. Mais Parce par que rapport à ce que tu as vécu. par rapport à ce que j'ai vécu, sincèrement, ils étaient proches, mais vraiment, pour moi, il n'y avait rien, genre. Ok. J'étais Et- dans le lit, ça c'est vraiment quelque chose, ça je le dis, parce que personne n'a vu, ça n'a pas été diffusé. J'étais dans le lit avec Lou et tout. Tac, on se parlait et tout, on se regardait. J'ai dit à Lou, mais Lou, toi, avec Maxence, c'est comment et tout? Il me dit, Cameron, je te jure, je te regarde dans les yeux et tout. Il n'y a absolument rien avec Maxence. Moi, du moment où elle m'a dit ça, je dis ok, tac, je mets ça de côté, bonne nuit. Il n'y a vraiment rien entre les deux. Et en plus, c'est vrai qu'ils étaient proches, mais pas de là où, voilà, main sur les côtes et tout. Ils étaient vraiment proches, mais vraiment amicalement. Mais avec Perrine et Maxence, c'est vrai que des fois, Perrine avait la tête sur la cuisse de Maxence, il lui caressait un petit peu les cheveux. Mais ça, on le voit. Ils sont attirés, Ça, il faudra poser la question à Maxence. Parce selon que toi? je pense qu'ils sont pas. Je pense qu'ils s'aiment bien. Hein. Sincèrement, je pense Il y a qu'ils eu un s'aiment bien. baiser. Bah, il y a eu un bisou, on l'a tous vu. Bah oui. On l'a tous vu, il y a eu un bisou. Bah oui. Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, il y a vraiment eu une attirance, en fait.
Bah Une oui, vraie mais après le assurance. bisou, quand Lou elle est revenue, il était reperdu, Maxence. C'est un truc de Donc, fou. Perrine, c'était pas un petit peu quelque part la roue de secours de Maxence? Là, sincèrement, ça, j'ai même pas mon mot à dire parce que je sais pas. Mais en tout cas, Maxence, si je te regarde, quand tu regarderas, quand tu vas sortir, frérot, fais attention. Parce que là, t'es vraiment au milieu d'un trio infernal de zinzin, mon gars. Là, il est assis comme ça. Il y a Lou, il y a Perrine. Il va là-bas, il va à gauche. Pain, 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 Kouakoubé, point yai, Kouakoubé, point yai. C'est un malade. Il est fou. Et Lou, elle est sympa? Lou, elle est sympa. Moi, avec elle, je m'entendais très bien. Il a pas trop aimé Ulysse, hein, ton pote. Hein. Non, mais après, les deux c'était vraiment. Ah, les deux, c'était compliqué. Hein. Les deux, c'était compliqué. Ils s'aimaient pas beaucoup. Mais moi, en tout cas, moi, de ma part, parce que je m'entendais bien avec tout le monde dans la maison. Sauf Perrine. Bah, Perrine, il y a eu des petits clashs. Mais après, tout de suite, on s'est très, très bien entendu. J'ai mis les choses à plat, j'ai parlé avec tout le monde. Je me suis excusé de mon comportement. Pourquoi tu t'es excusé? Je me suis excusé parce qu'en vrai de vrai, on est dans une maison. Dans une maison, on est enfermé H24. Mais t'avais fait quoi? Bah, en fait, il y a eu des petits mots, des petites incompréhensions, on va dire. Tu lui as dit Tu quoi? vois, en gros, il y avait un petit clash où, en fait, elle s'est levée et moi, j'ai regardé Alexis, j'ai dit, mais comment ça, elle se lève en mode, elle veut faire un tête contre moi. Et elle, de loin, elle a entendu qu'en fait, moi, je voulais faire un tête contre elle, tu vois. Donc, elle a très mal pris, elle a eu peur. Et moi, je lui ai dit, mais vraiment, ce que tu as entendu, c'est vraiment pas ça. Je me suis excusé et voilà. Avec Perrine, tout se passe bien. Ok. Voilà. Qui va gagner Secret Story J'ai envie, 2024? sincèrement, hein, Sam, hein, Alexis et Zoé font partie de mon clan. Donc, bien évidemment, j'ai envie qu'ils aillent le plus loin possible. Mais celle vraiment que je vois gagner cette aventure, c'est Justine. Moi, Justine, je l'ai nommée, je l'ai trahie, il n'y a pas de souci. Mais Justine, elle a tout pour elle. Déjà, de un, elle est perchée comme moi. De deux, elle est drôle. Mais vraiment drôle, hein. Parce que j'ai pas regardé les quotidiennes, Sam. Ça veut dire, je sais pas ce qu'ils montrent de Justine, tu vois. Donc, il faut que je regarde un petit peu comment ils montrent Justine. Mais moi, j'ai envie que Justine, elle gagne, hein, parce que Justine, elle a vraiment tout pour elle. En parlant de ton clan, Ouais. je vais te montrer une vidéo extraite d'un de tes lives Mhm. sur TikTok. Ouais. Un live qui Bien a sûr. beaucoup fait parler Ok. et dont on va parler ensemble. Et crois-moi, je vais te faire parler. Regardez. Le soir, quand tu te brosses les dents, là, quand tu vas dans les coins, tu regardes les lits de tout le monde, là. Ah, brosse aussi le. Non, 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 pas ça, pas ça. Ça, c'est trop fort, ça. Attends, je te dis. T'as vu les deux doigts, là? Ça glisse là-bas en bas, loin là-bas. Et je regarde un peu tous les lits des gens et tout ça, t'as capté? Et je sais pas, il y a un lit en mode, j'ai vu, c'était agité de zinzin en mode. Il y a des mains baladeuses en mode. Mais au nom de Dieu, il y a des mains qui. Il y a des mains, ils étaient comme os, oui. Il y a des mains, ils étaient comme as. T'as boulé. Il y a des mains, ils étaient en pétard. Ils étaient fiou, fiou, fiou. On parle français. On parle français, Sam. On parle français. On parle français. On parle français. On parle français, mais je vais pas dire de prénom. Non mais attends, mais quand tu parles de doigts, quand tu parles de mains, Ouais, excuse-moi, hein, ouais. bah tu parles de doigts. Il y a des mains qui ont glissé, hein, qui sont allés loin. Je suis désolé, je fais le télétexte. Non, mais c'est. Ouais, ça veut dire ça. Il y a des mains qui avaient des mains baladeuses. Après, dans une télé, forcément, un mois, c'est dur de tenir. Mais t'entendais aussi des bruits? Non, non, par contre, en termes de voix et tout, non. Non. D'accord. Mais après, je vais le répéter, hein, c'est la réalité, voilà, c'est comme ça. On est dans une télé, Sam, il y a des gens qui, voilà, il y a des gens qui se rapprochent. Mais c'est comme ça. forcément un couple. Mais c'est forcément un couple, Sam. Enfin, un couple qui s'est créé. Qui s'est créé ou un couple? Toi, tu penses que c'est qui, Bah toi, non, Sam? mais il n'y a personne qui est en couple dans Secret Story. Bah si, qui Sam. Non mais Francesca et Ah, Charlène. bah voilà. Ah, donc c'est Francesca et Charlène. Je sais pas. Comme ça peut être Alexis et Zoé, je sais pas. Comme ça peut être Ah, Mathilde. ça c'est toi qui Comme- viens de... comme Ah, ça peut- ah, Non, mais oh, j'ai pas fini. Hein. oh. Ça peut être Charlène, Francesca. Ça Non, peut non. être Zoé, Alexis. Ça peut être Maxence Perrine. Ça peut être Maxence Lou. Ok, balance un indice comme ça. Un indice là, qui te vient? Un indice. Le pouvoir des doigts te libérera. Quel indice je peux dire sur ces deux personnes? Du tac au tac. Du tac au tac. Deux personnes que j'aime. Zoé Alexis. Tu penses?
Bah, deux personnes que t'aimes, ta team, c'est ceux que tu préfères. Et J'aime bien Charlène et Francesca. Non, parce que juste avant. Charlène et Francesca. Non, parce j'aime que. bien Maxence et Perrine, j'aime bien Maxence et Lou. Non, sauf que C'est juste des tout à personnes l'heure. que j'aime. Non, pas sauf que tout à l'heure, tu as dit ceux que j'aimerais voir gagner, c'est Zoé ou Alexis. Non, j'ai dit Justine. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Les gars, c'est à vous de trouver maintenant. Je dis pas de prénom, mais voilà. Mais bien sûr, bien évidemment, on est dans une maison, ça. Un mois, c'est très dur. Même moi, au début de l'ITV, je t'ai dit que moi, j'étais à 2 doigts de craquer aux toilettes. Et forcément, on est dans une aventure. Tu craques, tu craques. On est là pour chercher des secrets, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, le monstre qui est dressé vers le ciel, il est en pétard. Tu vois. Pourquoi t'as balancé ton secret à Alexis en partant? J'ai balancé mon secret à Alexis parce qu'il était vraiment sur mon secret. Il voulait vraiment savoir mon secret. Bah oui, mais c'est interdit. Non, mais c'est pas interdit parce que je l'ai dit, j'ai été éliminé, tu vois. Christophe Beaugrand dit mon prénom, Cameron, tu quittes l'aventure. Donc, je quitte l'aventure. Je lui ai fait un câlin. Je lui ai dit, mon secret, c'est que j'étais le créateur du Kwakubé. Donc, je lui ai dit, moi, je quitte l'aventure, il va garder pour lui. Je l'ai même pas dit à Zoé, pour te dire, je l'ai vraiment dit à Alexis. Parce qu'Alexis, il était, mais quand je te dis qu'il était vraiment loin de mon secret, il pensait que mon père, c'était le prince du Nigeria. Tu vois, alors que vraiment aucun lien, genre. Je lui ai dit, t'inquiète, Alexis. Là, nous trois, on est nommés avec Zoé. Si je suis amené à quitter l'aventure, je te dis mon secret. Il a dit, bah, y a pas de souci. Et je suis parti et je lui ai dit mon secret. Eh bien, merci Cameron Voilà. pour cette interview. On a bien rigolé. Hein. On a bien rigolé, la famille. Je vous aime, bisous. On est ensemble. C'était moi. Cameron, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Camscolavache. Voilà. Ton compte TikTok, c'est Camscolavache aussi. Pareil. Tout simplement. Tout simplement, la famille. Allez, s'il te plaît. Merci à toi, Sam, de m'avoir permis de faire cette ITV. Ah bah avec plaisir. plaisir. J'ai passé un très bon moment. T'es Et très très marrant bon comme moment. garçon. Vraiment. T'as une super personnalité. C'est gentil. T'es marrant. Parfait. Et puis t'es très sympathique. Très sympathique, ça fait plaisir et j'espère qu'on se retrouvera dans une nouvelle télé-réalité. Pourquoi pas, on verra. Avec plaisir. Avec plaisir. À très Voilà. bientôt Cameron. À très bientôt aussi merci. à vous à la maison. S'il te plaît. Prenez soin de vous. Bye bye.